Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Tout à l'heure, nous irons à Amiens à la rencontre du docteur Monconduit et de son service de réadaptation respiratoire. Mais pour le moment, je vous emmène à Denain, au Papillon Blanc, où nous attend son président, monsieur Alain Croix. Alors, les Papillons Blancs de Denain, c'est plus de 1000 personnes déficients mentaux accueillies chez nous. On commence à 4 ans jusqu'à 20 ans dans notre institut médico-éducatif, l'IME Jean Siévenard, sur la route d'Oisy. Ensuite, après 20 ans, un deuxième parcours va commencer pour les personnes accueillies, où la personne a des facultés pour travailler. Elle viendra donc sur le pôle travail ESAT, ou entreprise adaptée. La personne n'a pas les facultés de travailler, donc elle va être dirigée vers d'autres établissements, que ce soit un foyer de vie ou un foyer d'accueil. Donc on a mis en disposition ce qu'on appelle les milieux ouverts, avec le foyer de vie des Grands Champs, le centre d'habitat, le foyer de vie des Pépinières. Et ensuite, quand le handicap est encore plus lourd, on a ce qu'on appelle une maison d'accueil spécialisée. Monsieur Dufour sera votre guide pour la visite du pôle travail. Eh bien, je vais vous emmener maintenant à l'atelier mécano-soudure. C'est un atelier qui est composé d'une trentaine de personnes, encadrées par 3 moniteurs et un chef d'atelier. Écoutez, au niveau du pôle travail, nous accueillons ici à l'ESAT 400 personnes avec une reconnaissance de travailleurs handicapés sur plusieurs activités. Donc vous avez une activité de mécano-soudure, vous avez une activité de blanchisserie, d'espace vert, de la floriculture, imprimerie. Nous allons également dans les entreprises faire de la prestation ou alors nous mettons aussi à disposition des personnes selon les besoins des entreprises. C'est de la mise à disposition individuelle. J'ai fait plusieurs ateliers. Mon but c'est essayer de quitter les AT et essayer de retourner dans le milieu ordinaire. Alors ici nous arrivons toujours dans l'atelier mécano-soudure, du côté soudure, où on va faire de la soudure par point avec Fabrice et Julien. Nous fabriquons des costières pour un client belge. J'ai fait 15 jours de stage et après ils m'ont rappelé ici au mois de décembre et j'étais en essai 6 mois. Et ça fait 1 an et 10 jours que je suis ici. Et ça s'est bien passé, impeccable pour l'instant. Et grâce au moniteur, j'ai progressé. Au début, un peu du mal, monsieur, mais là, maintenant, ça se passe mieux. Bien, alors monsieur Dufour, on va où maintenant? Écoutez, maintenant, on va aller à la blanchisserie, puis nous allons rencontrer Angélique. Donc ici, nous sommes dans la blanchisserie. C'est une blanchisserie industrielle. Une quarantaine de personnes encadrées par des moniteurs, chefs d'atelier et également éducatrices spécialisées, un peu comme le même principe de la mécano-soudure. Ça fait 21 ans que je suis ici. J'aime bien ce que je fais, j'aime bien mon travail, j'aime bien la blanchisserie, la pelante, je fais les maisons de retraite, je lis la lecture. Alors monsieur Dufour, nous allons maintenant sur un autre site, c'est le site de l'Écaillon. Oui, en effet, site de l'Écaillon qui accueille une 50aine de personnes. Alors ici, sur le site de l'Écaillon, nous accueillons 2 activités. Une activité de conditionnement, où on va conditionner des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques ou encore des pièces automobiles. Et nous avons également une activité de découpe d'isolant pour le ferroviaire, où travaille notamment Alexandre. J'aime mon travail qui me permet de sortir de chez moi et de découvrir de nouvelles choses et faire des sorties et tout. Il y a aussi une formation qui fait que je fais en activité à l'ESAT et que c'est le code de la route parce que je souhaite passer mon permis de conduire. Monsieur Dufour, alors pour cette dernière visite, qu'est-ce que vous nous avez réservé? Alors pour cette dernière visite, je vous présente l'imprimerie des ateliers de l'Ostrevent, donc des Papillons Blancs de Denain. Imprimerie où vous allez pouvoir découvrir de la technologie, on en est assez fiers. Donc ici à l'imprimerie, on va y faire de l'offset, on va y travailler le façonnage aussi, on va faire de la repro
C'est un atelier qui contient 40 personnes. Ça fait 8 mois que je suis au CAT pour apprendre ce métier d'imprimerie. Et je trouve que c'est franchement intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses et c'est franchement un métier qui me plaît, quoi. Et je voudrais y aller jusqu'au bout pour découvrir plein de choses et puis m'en sortir. Et je remercie surtout le CAT parce que sans le CAT, on n'aurait jamais trouvé aucun travail qui encadre les personnes en difficulté, quoi. Rémi est salarié depuis 10 ans de l'imprimerie, un métier qu'il affectionne particulièrement. Non, c'est pas fatigant du tout. Bon, ça, il y a peut-être des périodes où c'est un peu fatigant, mais en général, ça va très bien. J'aime ce boulot et voilà, quoi. Voilà, et avant de se quitter, nous allons parler d'une maladie invisible qui touche pourtant 3 millions de personnes en France. Il s'agit de la BPCO, maladie respiratoire. Et nous allons aller à Amiens, à la rencontre du docteur Monconduit, responsable du service de réadaptation respiratoire. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, Vivre comme tout le monde, ou presque. Comme peu en Hauts-de-France, les cliniques Pochet d'Amiens comptent un service de soins de suite de réadaptation respiratoire. Créé en 2018, ce service est dirigé par le docteur Monconduit. Donc le SSR respiratoire, c'est un centre spécialisé pour accueillir des patients qui ont une pathologie chronique d'insuffisance respiratoire. Il y a différents types de patients, donc des patients qui sont porteurs d'une BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est dans 90% des cas liée à les séquelles du tabagisme, mais aussi liées aux aérocontaminants. Nous avons également des patients porteurs de fibrose pulmonaire, de pathologie asthmatiforme, de patients qui doivent bénéficier d'une chirurgie d'exérèse de cancer pulmonaire, et également des patients qui ont eu à un moment donné des périodes de réanimation dans les suites d'une infection Covid, mais également des patients pour lesquels il y a des séquelles respiratoires de l'infection Covid. On a à notre disposition une équipe formée par des infirmières, bien évidemment, des kinésithérapeutes, des professeurs d'activité physique, mais également à la demande des psychologues, des assistantes sociales et des diététiciennes. L'idée, c'est que le patient soit acteur de sa maladie et donc s'il connaît la maladie, il aura d'autant plus des facilités à accepter sa maladie et les thérapeutiques qui s'en suivent. Donc on va jouer également sur ce côté psychologique avec des séances de relaxation, de sophrologie pour essayer justement de moins appréhender la situation de gêne respiratoire quand elle est amenée à survenir au quotidien. C'est important de faire un vrai bilan pour éliminer d'autres pathologies sous-jacentes, des pathologies d'asthme qui sont déclenchées par le Covid, des syndromes d'apnée du sommeil qu'on découvre au décours du Covid ou d'autres maladies respiratoires musculaires, neurologiques, rhumatismales qui doivent bénéficier avant de pouvoir dire qu'il y a des séquelles de Covid et pas forcément un Covid long et être pris en charge dans le centre parce qu'évidemment la prise en charge en réadaptation respiratoire et musculaire peut faire bénéficier les patients qui ont des symptômes liés au Covid. Après avoir abandonné sa carrière d'infirmière libérale, Élodie Tinet a souhaité revenir à la base de son métier, infirmière de proximité, avec du temps à accorder à ses patients. Les patients, déjà, ils viennent en consultation avec le docteur Monconduit, bien souvent en hôpital de jour, pour faire une épreuve d'effort. Comme ça va pouvoir permettre au docteur Monconduit de juger des capacités respiratoires et musculaires du patient. Donc ensuite, ils viennent en préadmission chez nous, dans le service. Donc en préadmission, en fait, en gros, on évalue leur capacité respiratoire, leur capacité musculaire, donc par le APA, l'éducateur d'activité physique adaptée, par les kinés, et puis passer un entretien avec les infirmières, donc ma collègue ou moi. Lors de l'entretien, on leur pose plein de questions, le but étant de savoir leurs habitudes, leurs antécédents, leurs freins aussi dans leur quotidien, et ainsi ça nous permet de poser leurs objectifs de stage. Ensemble, on pose les objectifs, et puis on leur explique un petit peu le fonctionnement du service. Voilà, on leur permet de découvrir en fait différents ateliers et ce que je leur dis tout le temps, c'est on leur compose une caisse à outils et cette caisse à outils, c'est à eux de les utiliser ensuite au retour à domicile.
nous, on ne peut pas les porter à bout de bras. Il faut que les patients adhèrent en fait au stage, aient compris leur pathologie, aient compris l'intérêt aussi de faire de l'activité physique, de faire différents ateliers, de maintenir en fait les acquis. Et en fait, c'est un travail en équipe pluridisciplinaire, mais en équipe aussi avec le patient. On travaille main dans la main avec le patient. En hospitalisation de jour et en stage de plusieurs semaines, les patients apprennent à se réadapter sans ménager leurs efforts. On fait de la rééducation respiratoire, on fait de la marche, bien sûr. On fait 3 semaines de session, 3 semaines d'arrêt et on refait 3 semaines. Et entre deux, il faut essayer de refaire ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire de la marche, de la respiration, du sport, bien sûr, un peu d'haltère, d'élastique, du vélo, quand on a un vélo. Le personnel est sympathique, très gentil d'ailleurs. La respiration, je faisais peut-être 5 minutes d'effort. À l'effort, j'étais beaucoup essoufflée. Depuis que j'ai fait ma première séance, ça va beaucoup mieux. Hein, j'ai eu de l'amélioration, je l'ai vu. Je fais plus de choses à la maison, plus de choses partout. Et là, c'est ma deuxième séance que je fais actuellement. Je fais du vélo d'appartement, je fais du tapis de marche. Après, je fais un peu d'exercice d'essoufflement. J'essaie de maintenir ce que je fais à peu près ici, mais par contre, c'est moins intensif chez moi qu'ici, quoi. Que je me voyais diminuer. J'ai même dit à mon mari, j'ai l'impression que je suis un arbre en train de mourir à ce point-là. Je me voyais diminuer de jour en jour. Et depuis, je remonte. Je reviens en surface.